Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer le triangle de suspension avant sur une Renault Clio 2. Donc vous voyez, le triangle de suspension se situe ici, donc ça fait un triangle. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut démonter. Alors avant que vous le voyez, vous devez démonter ici le cylindre bloc à l'aide d'une douille de 13 et au-dessus pour le maintenir il faut un embout de Torx 40. Vous devez faire ici l'écrou et le boulon, là aussi, et ensuite il va falloir retirer, c'est ici, la rotule de suspension. Enfin, il va falloir retirer cet écrou ici, ça le retient, donc on va enlever ça, hop, tout va venir. Donc voilà. Donc on va procéder à la dépose ici du cylindre en bloc. Donc comme je vous ai dit, il faut une douille de 13 en dessous et du Torx 40 pour le maintenir au-dessus. Voilà. Ensuite, on peut le faire à la main. Alors, pour pouvoir enlever le cylindre en bloc, je me sers d'une barre. C'est un ancien sécateur. Donc déjà, dans un premier temps, on peut enlever le premier caoutchouc qui est en dessous. Nous, on va faire levier. Le problème, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Donc on va faire levier pour enlever cette partie-ci. Vous voyez la partie du haut vient, hop, du coup, on vient de récupérer le cylindre en bloc. Donc ça, vous pouvez le mettre de côté. À la limite, pour ne pas oublier comment ça va, vous pouvez le réassembler. Voilà. Il faudra bien le remettre dans le même sens. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait ça, on va défaire la vis que j'ai dit ici. Voilà, donc je l'ai déjà dévissé. Alors ici, c'est un écrou de 16 et vous devez le maintenir en même temps, en même temps de l'autre côté pour pouvoir le dévisser. Alors ce que je vous conseille, lorsque limite vous enlevez la roue sur la voiture, enfin vous faites tout ce qu'il faut. Dans un premier temps, c'est mettre du WD-40 partout où vous devez enlever les écrous. Et comme ça, ça viendra tout seul sans forcer. Tout ça dépend, ça a déjà été démonté ou pas sur votre voiture. Mais ainsi, le produit aura déjà agi. Donc ça, je vais la chasser. Et ensuite, on va passer à ces deux-là, au cylindre en bloc et la tige ici. Voilà, donc moi j'ai retiré les vis. Donc les voici. C'est du 18. Mais pour ma part, j'ai utilisé donc une douille de 18 et vu que j'avais pas de clé ni de deuxième douille de 18, j'ai utilisé une clé de 19. Donc à la limite, si vous êtes dans le même cas, utilisez la douille plutôt du côté ici où est-ce qu'il y a l'écrou plutôt que à la tête de la vis pour ne pas que ça s'abîme. Donc vous enlevez celle-ci, vous avez celle-là. Ici, vous avez ceci qui tient comme ça, qui vient là. Donc voilà, donc dans un premier temps, vous aurez besoin d'enlever le premier écrou. Ensuite, vous dévissez la barre ici. Et à ce moment-là, vous aurez accès au deuxième écrou. Alors, ensuite, vous enlevez la vis. Moi, comme je l'ai dit, j'ai mis un petit coup de WD-40 et maintenant ici, je vais la nettoyer pour qu'elle soit bien propre pour le remontage. Alors, ça, on l'a enlevé tout à l'heure. Donc ici, on va enlever le triangle lui-même. Moi, j'ai une barre qui fait comme ça. C'est un peu pour faire levier, donc je fais levier sur le triangle. Et ensuite, je vais passer la vis. Donc voilà,
sur la suspension ici, je sais pas comment ça s'appelle. De toute façon, sur le nouveau triangle complet, enfin le triangle est complet, donc ça m'est égal. Ouais, c'est la rotule de suspension. Voilà, donc c'est ici. C'est ça le fameux outil que je vous disais. Voilà, donc maintenant le triangle est enlevé. Je vais juste le récupérer tout ça. Pas toujours évident à une seule main. Voilà. Donc le triangle est récupéré. Donc comme je vous ai dit, ici vous avez la rotule de suspension. Et ici donc les deux vis sont enlevés. Et le scie en bloc de triangle qui vient se poser ici. Alors moi les triangles, je dois les remplacer parce que les scies en bloc sont morts. En ce qui concerne la repose, donc ça sera dans le sens inverse. Vous mettez les deux vis ici en premier. Et ensuite il va falloir remettre la nouvelle rotule de suspension dans le logement du porte-fusée. En ce qui concerne cette partie-ci, ce que je vous conseille une fois qu'elle est présentée, même pas pour revenir taper inutilement, vous mettez le cric juste ici et vous soulevez progressivement pour qu'elle aille se loger comme il faut. Alors ici vous avez une encoche, c'est tout simplement parce que la vis doit passer comme ça pour venir bloquer. Donc ici. Donc la vis normalement doit rentrer librement dans. Où est-ce qu'on est? Voilà. La vis doit rentrer librement dans ce trou-ci. Donc c'est comme fendu la partie métallique. Et donc vous l'introduisez, ça va bloquer la rotule. Et donc voilà.